Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9. Pour ce temps de parole, vous en avez pris l'habitude, toujours en direct à la radio et à la télévision. Le sénateur Tani est avec nous sur ce plateau. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est lundi et déjà vous êtes dans les médias et notamment sur notre plateau. On a évidemment une tonne de questions à vous poser concernant cette fameuse réunion. Alors on va garder le contenu pour l'entretien avec le préfet tout à l'heure, mais on aimerait aborder avec vous sur la manière dont ça s'est passé. Parce que, on le disait tout à l'heure avec Samuel hors antenne, c'est presque un conseil de ministres qui a eu lieu. Recevoir un Premier ministre avec des 4 ou 5 ministres, 4 ministres je crois, recevoir des élus, c'est une première. Oui, c'est une première et ça montre l'importance que le Premier ministre et ses ministres attachent à la question de Mayotte. En tout cas, là, ça montre bien que, ça y est, Mayotte est entendue au plus haut niveau. Ça, c'est acté déjà. Hein. Bien évidemment, il y a eu un avant cette réunion-là et il y aura un après. Ouais. Et moi, c'est la première chose que je voulais retenir. C'est sans précédent. C'est la première fois qu'une telle prise de considération a lieu au plus haut sommet de l'État et ça a auguré de discussions sérieuses et de propositions concrètes. Alors ça, on va en parler tout à l'heure évidemment, mais ça ne s'organise pas tout seul ce genre de réunion, un Premier ministre, 4 ministres, un certain nombre d'élus ici de Mayotte. Comment ça se prépare ça? Beaucoup de personnes s'étonner de l'absence d'élus, on ne les voit pas pendant ces... Moi, j'ai toujours dit, le boulot du parlementaire, c'est au Parlement. Et vous vous souvenez, la ministre ne voulait pas venir à Mayotte avant les élections partielles. Eh bien, il a fallu travailler, il a fallu persuader pour qu'elle change d'avis. Et vous connaissez la suite, ce qui s'est déroulé après. Et ensuite, il a fallu préparer cette réunion, quel format, qui devait être invité. Et avant que la réunion ait lieu à Matignon, nous nous sommes vus au Sénat entre élus mahorais, comme nous le sommes promis, pour discuter de ce qu'il fallait dire. Et parler d'une voix, en fait. Hein. Et parler d'une seule et même voix. Et ensuite, nous avons vu la ministre des Outre-mer, donc à rue Odino, la veille de la rencontre auprès du Premier ministre. Et il y a eu cette rencontre où chaque élu avait sa part à dire devant le Premier ministre. Donc tout ça, ça ne se prépare pas en un jour, ça ne se prépare pas en une semaine. C'est des choses... il était très, très important que le gouvernement puisse montrer que, comme il le déclare, il a pris la mesure de la chose. Samuel. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un Premier ministre reçoit les élus de Mayotte sur le perron de Matignon pour ne traiter que le cas de Mayotte. En attendant, ce qu'il ne manquait pas, parce que nous avions Brigitte Girardin, Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer et nous avions Agnès Buzyn. Plus le Premier ministre. Plus le Premier ministre. Ne manquait-il pas, j'ai envie de dire, un Bruno Le Maire ou un Gérald Darmanin à côté d'un Gérard Collomb aussi, parce que les Argentiers n'étaient pas là et le ministre de l'Intérieur, quand on veut parler de sécurité et d'immigration, était absent. Alors bien évidemment, leur présence avait été demandée. Moi j'avais insisté sur ces deux personnes-là, le ministre de l'Intérieur, mais il défendait sa loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale et Gérald Darmanin était également indisponible ce jour-là, mais ils avaient des représentants. Comme un représentant du Quai d'Orsay. Pour le ministre de l'Intérieur, c'était son directeur de cabinet. Il y avait un représentant du ministre des Budgets et également un représentant donc, du Quai d'Orsay. On va en parler dans quelques instants de cette fameuse loi immigration et asile qui a été adoptée hier en première lecture à l'Assemblée. On a vu tout à l'heure le communiqué de Mansour Kamardine. Il parle de trahison. Les mots sont durs, violents. Il explique que le Premier ministre devait effectivement et le ministre de l'Intérieur évoquer la problématique Mayotte sans tabou et adapter toutes les spécificités. Selon lui, il n'y en a pas eu. Il estime avoir été trahi. Votre sentiment, vous ? Il y a des mots qui sont lâchés comme ça, des mots lourds de sens qui sont lâchés comme si on faisait ses besoins. Excusez-moi, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Vous savez,
on a la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, avec à sa tête le Premier ministre et le Président de la République. Vous avez le pouvoir législatif. Et ces pouvoirs sont autonomes. Il y a eu un député de La République En Marche qui a démissionné, il me semble, parce qu'il estime que le projet de loi qui était voté était trop à droite. Donc, on peut déclarer ce qu'on veut, on peut vouloir ce qu'on veut. La plupart du temps, ça marche parce que c'est quand même le chef du gouvernement, donc du parti majoritaire. Mais il y a des sujets sur lesquels, eh bien, les parlementaires disent, nous, où il y a des frontières qu'on ne veut pas franchir. Toujours est-il que... Non, mais il y a quand même des promesses, ça, qui ont été faites. Quand le Premier ministre, il dit, on va tenir compte de Mayotte, des amendements seront retenus. Gérard Collomb l'a dit en place publique. Alors je disais, toujours est-il que cette loi va venir au Sénat. Il y aura des amendements qui vont être présentés au Sénat. On va voir quel est... Le mot de la fin, ce sera les parlementaires, enfin les députés. On va voir quel est leur sort. Mais moi, j'ai envie de dire, Patrick, mais si on appliquait le droit existant déjà, si en matière d'immigration, si on appliquait la loi existante à Mayotte, eh bien, les choses bougeraient sensiblement. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas forcément besoin d'amendements particuliers ou il n'y a pas besoin de spécificité mahoraise à partir du moment où on applique déjà la loi telle qu'elle existe. Et aujourd'hui, on ne l'applique pas. Il y a certainement de spécificités, mais encore une fois, ça dépend du Parlement, qui est indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais il ne faut pas chercher l'impossible. Si ça ne marche pas au niveau du Parlement, mais appliquons, comme cela est en train de se faire actuellement, le droit existant. Tout simplement. Sénateur, monsieur le sénateur, on parle d'immigration. Il devait y avoir une, puis deux réunions avec le ministre des Affaires étrangères des Comores à Paris, en présence des élus. Ces deux réunions ne se sont pas tenues. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Du côté des Comores, on reproche aux élus mahorais d'avoir boycotté cette réunion. Là aussi, les mots sont lâchés comme si on n'avait pas des responsabilités. Nous avons été sollicités pour nous réunir avec le ministre comorien. Sur le principe, il n'y a pas de souci. Il faut bien discuter pour avancer, mais pas à n'importe quelle condition. Nous avons émis, élus mahorais, comme préalable à ces discussions, eh bien, que la question des reconduites se fasse, enfin, que les reconduites reprennent. Après, si chacun émet des conditions qui sont impossibles à satisfaire en face, on ne se verra pas. Et donc, nous-mêmes, nous n'avons de notre côté pas accepté cette réunion parce que, avant cela, nous voulons que les reconduites à la frontière reprennent. Et vous ne pouviez pas obtenir ces reconduites en discutant justement plutôt qu'en imposant, en tentant d'imposer? Mais pour eux, c'était une condition aussi. Il était hors de question de discuter sur les reconduites. D'accord, ils ne voulaient pas discuter des reconduites en fait. Mais non, ils avaient leurs conditions. Et il y a eu deux tentatives, hein, une première réunion et puis... Il avait ses conditions à lui, notamment... cette fameuse le paiement des gens jusqu'au fin fond d'un juin, la reconduite jusqu'au fin fond. Pourquoi pas? Ça se fait avec d'autres pays, ça se fait même entre la France et le Mali par exemple, mais avant ça, reprenons les reconduites à la frontière et puis on en discutera. Dans ce genre de rencontres, il ne faut pas céder à n'importe quelle condition, sinon c'est aux Mahorais que nous devrions rendre compte. Samuel. Oui, en effet, Souaf Mohamed El Hamid demande est-ce que... C'est le ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Demande à ce qu'il y ait une aide au retour volontaire. Comme ça se pratique en France, c'est prévu dans le cadre de la loi sur le droit des étrangers en France. On le voit avec les Roumains notamment. Hein. Notamment. Sauf que Mayotte est exclue de ce dispositif jusqu'en 2020 de par cette loi. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On est bloqué par notre propre législation. Oui, alors ça fait partie des choses à corriger dans toutes les lois relatives à l'immigration. Et à partir du moment où, comme disait Patrick, la volonté est là, faire passer un amendement ou même en attendant qu'on modifie la loi, traiter le sujet et puis le financer dès que la loi sera applicable, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais vous le savez, à chaque fois à Mayotte, qu'on veut toucher à un pan de toutes les questions relatives à l'immigration, il y a des tollés parce que non, il faut justement pas appliquer le droit commun. Donc à un moment, il faut qu'on se mette d'accord parce que ce sont des dispositifs qui s'appliquent dans leur ensemble. On ne peut pas extirper un dispositif et puis dire que
pour une partie, il n'est pas applicable. Ce sont des choses qui sont prévues pour être appliquées dans leur ensemble. L'article 73 ne permet pas effectivement d'adapter notre fonctionnement? Si, mais je vous donne un exemple. Regardez, à chaque fois qu'on a juste évoqué le mot visa baladure, mais c'est des tollés. Et donc, du coup, personne n'ose toucher à ces questions parce que la population va mal réagir. Donc, si aujourd'hui, il faut modifier cette loi, la rendre applicable, la loi de 2016, pour que ce dispositif d'accompagnement contre moyennant rémunération se fasse, eh bien, il faut qu'on se le dise. Et dans ce genre de situation, moi, l'expérience m'a appris que les initiatives personnelles, sans que le sujet ait été débattu en long, en large ici à Mayotte, vaut mieux éviter. Monsieur le sénateur, on entend bien l'application de la loi française telle qu'elle existe, parfait. On a pris l'exemple de la Roumanie tout à l'heure. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une bonne chose, oui ou non? On ne sait pas, on n'a pas forcément la réponse. De donner de l'argent à des gens qui viennent en situation irrégulière à Mayotte, on leur donne de l'argent pour pouvoir repartir dans leur pays, notamment à 60 km. Quelle garantie on a qu'ils ne feront pas comme font les Roumains, c'est-à-dire revenir avec une identité quelque peu différente, et encore que pas tout le temps, revenir et refaire la navette, parce que c'est aussi une source de revenus pour eux. Et ils risquent d'avoir du monde au guichet. Quand on voit que ça coûte entre 200 et 250 euros pour venir ici, et puis qu'ils obtiennent... On parle déjà de 300, entre 300 et 400 euros pour pouvoir repartir aux Comores. Le calcul est vite fait, il va y avoir du monde au guichet là-bas. Tout ce qui peut être entrepris pour que l'immigration irrégulière diminue à Mayotte est bon à prendre. Mais vous le dites vous-même, quelle garantie nous avons qu'en dépensant des sous, ces gens ne vont pas revenir? Mais pour cela, si le système devait être mis en place, il y a le système des empreintes digitales. Tout simplement, une personne... On peut le toucher qu'une fois, quoi. Mais voilà, on le touche une fois. Et la deuxième fois, si une personne se représente en situation irrégulière, eh bien, des sanctions doivent être prévues. Et puis, une reconduite sans ménagement doit être prévue. Donc, ces systèmes-là, ils ont été réfléchis. C'est le droit européen qui les a inventés. Donc, ils n'ont pas été inventés comme cela. Dans leur pratique, là, il faut prendre des précautions, des empreintes digitales, des photos, ce que le système de reconduite actuel ne permet pas forcément. Certains nous expliquent, nous disent, en tout cas des réactions par SMS, que ce soit sur Facebook ou par SMS ou par mail, que c'est un racket légal qui est organisé, Samuel, de la part des Comores. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est surtout un chantage à nos propres faiblesses. C'est ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que il y a eu des mots dans ces 10 semaines de grève qui ont été particulièrement forts. Avant, on nous disait c'est un sentiment d'insécurité. Avant qu'un préfet nous dise pour la première fois non, il y a véritablement insécurité. Là, on a le ministre de l'Outre-mer qui nous dit il y a véritablement un échec des politiques publiques. Moi, quand je vois que le préfet ordonne que l'on coupe certains secteurs au niveau de l'électricité, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt, ça? Est-ce qu'on voulait pas le Samuel, voir? faites attention à ce que vous dites, parce que si vous dites ça, on va vous dire que vous soutenez le gouvernement. Je soutiens son action pour le moment, en tout cas. Mais il y a des choses qui, manifestement, il faut pas dire. Effectivement, parler d'un échec collectif, là aussi c'est sans précédent, mais c'était nécessaire pour redonner confiance. La confiance n'est pas tout à fait acquise, mais effectivement, on assiste à un changement de méthode et un changement de mode opératoire. Moi, à chaque fois que vous m'avez invité ici, vous m'avez posé des questions et que vous m'avez posé des questions sur l'immigration, je vous ai dit, il n'y a pas une chose à faire, il y a une série de choses à faire. Et voilà. Les coupures de branchements sauvages, la lutte contre les marchands de sommeil. Et ça, avant, quand on en parlait, on vous disait « Ouh là là, mais arrêtez, pourquoi vous dites des choses contre les Mahorais ?» C'était ça que certains disaient, mais arrêtez de vous en prendre aux Mahorais, alors que c'est nous-mêmes, eh bien, non pas qui faisons venir ces gens-là, mais qui rendons attractif notre territoire par rapport aux clandestins. Donc l'idée, je le répète encore, c'est de rendre ce territoire inattractif pour les clandestins. Vous dites, c'est pas nous-mêmes qui faisons venir les gens, encore que, monsieur le sénateur, quand on voit l'actualité ces derniers temps, on en parlait tout à l'heure avec Samuel, des terrains saisis, des terrains qui appartiennent à des
Mahorais, des Français, des terrains saisis, des interpellations, des gens placés en garde à vue, des noms connus. On se dit. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas nous qui les laissons passer à la frontière, mais il y a un appel d'air, comme disent certains, et effectivement, si ces gens-là n'étaient pas hébergés, si ces gens-là ne trouvaient pas de logement, si ces gens-là ne bénéficiaient pas d'attestation d'hébergement de complaisance, si ces gens-là ne bénéficiaient pas de reconnaissance de complaisance, eh bien vous verrez qu'il n'y aurait pas grand monde pour venir ici à Mayotte. Deux mots, juste deux mots. Selon vous, on est sur la bonne voie avec les décisions du Premier ministre et de ses ministres, les décisions du gouvernement. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour régler le problème de la sécurité et le problème de l'immigration, qui sont... C'est bien sûr qu'il y a 101 mesures derrière, 101 revendications, mais qui sont les deux premières mesures les plus importantes pour la population qui vit sur ce territoire? Vos confrères m'avaient déjà posé cette question, et moi à chaque fois je dis, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, mais moi je jugerai sur pièce, c'est au résultat. Ce qui se fait, je crois, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. L'autorité de l'État est en train de revenir à Mayotte, mais c'est au résultat final qu'il faudra juger. Aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais exactement. Et voyons comment tout ça va se terminer. En conclusion, Sam. Dans le discours du Premier ministre, Édouard Philippe, jeudi dernier, il a parlé d'un grand plan d'orientation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Mayotte ou pour Pour Mayotte. Oui, mais ce sont ces travaux qui sont en cours. Là aussi, le gouvernement ne s'est pas contenté de venir annoncer des choses, mais a laissé une délégation qui est là avec le préfet. Et c'est à l'issue de ces travaux que une loi peut-être de programmation, peut-être une loi qui sera insérée dans le dispositif des résultats des assises pour Mayotte et pour plusieurs années va voir le jour. Merci Samuel, merci également au sénateur Tani d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Au revoir.